Tendance autour de l'équilibre à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs semblent limiter les initiatives depuis ce matin dans un contexte de marché marqué par les estimations d'inflation en Chine et en Allemagne, mais surtout par les nombreuses publications d'entreprises à Paris. En matière de contexte économique, tout d'abord, les investisseurs ont pris connaissance dès ce matin de la progression des prix à la production en Chine au mois de janvier sur un an. Ceux-ci gagnent 0,3%, portés notamment par les prix des matières premières, là où les prix à la consommation diminuent de leur côté de 0,3% sur la même période à cause des restrictions liées à la crise de coronavirus. En Allemagne, à présent, les prix à la consommation progressent de leur côté et témoignent d'une inflation qui repasse dans le vert en janvier. Celle-ci s'élève à 1,6% en rythme annuel, se rapprochant ainsi de l'objectif de la BCE d'un niveau proche mais inférieur à 2%. En France, à présent, la production industrielle recule de 0,8% au mois de décembre par rapport au mois précédent. Dans le détail, la production manufacturière recule, elle, de 1,7% sur la période. Et les investisseurs qui garderont un œil sur les banques centrales aujourd'hui, ou plus précisément sur les prises de parole de leurs dirigeants, Jérôme Powell et Christine Lagarde, doivent en effet intervenir aujourd'hui dans le cadre d'événements économiques. Du côté des valeurs à suivre à la Bourse de Paris, à présent, Société Générale voit ses pertes se réduire au quatrième trimestre, affichant un bénéfice net de 470 millions d'euros sur la période. Un recul de 30% par rapport aux résultats du groupe à la même période en 2019, mais qui reste néanmoins moins marqué que les attentes des analystes. La banque a en effet vu ses provisions liées à la crise actuelle peser moins que prévu sur ses profits, ce qui est venu contrebalancer le recul de ses activités de trading et notamment de trading obligataire que la Société Générale tente de restructurer pour en améliorer la rentabilité. De manière générale, la banque tente de réduire le profil de risque de ses activités de marché. Stratégie qu'elle poursuivra en 2021 en espérant réduire le coût du risque et faire augmenter légèrement ses revenus au global. Air Liquide affiche des résultats en progression pour 2020 de son côté. Le groupe annonce avoir plutôt bien résisté à la crise sanitaire malgré un léger recul de son chiffre d'affaires. Sa marge opérationnelle notamment progresse tandis que son résultat opérationnel courant ressort à 3,8 milliards d'euros en hausse de 3,6%. Le groupe anticipe une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle et de son résultat net pour 2021. Le groupe va également augmenter son dividende de près de 2% au titre de l'année 2020. On note également que Amundi voit ses revenus nets reculer de 4,1% en 2020 à 2,5 milliards d'euros. Le gestionnaire d'actifs annonce également reprendre le versement d'un dividende après l'avoir stoppé en 2019 à cause de la crise sanitaire. Et enfin, Natixis annonce des résultats trimestriels en baisse avec un résultat qui recule de 13% par rapport à 2019. Sur l'ensemble de l'année 2020, la banque affiche un bénéfice net part du groupe de 101 millions d'euros en recul de 95%. Mais si Natixis est sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est pour une toute autre raison. Confirmant les rumeurs qui couraient hier, BPCE, la maison mère de Natixis, a déposé hier soir, juste après la clôture de la Bourse de Paris, une offre visant à racheter les 29,3% du capital de Natixis qu'elle ne détient pas encore, pour un prix de 4 € par action. Un prix qui offre une prime de 8% par rapport au dernier cours de clôture de la banque, juste avant la suspension de sa cotation. Et une opération qui, si elle réussit, entraînerait un retrait de la cote de Natixis. Et on notera que Natixis gagne un peu plus de 7% à la mi-journée.